Et bon amis, on va se faire une petite vidéo mercato. Donc très rapide parce que on va un peu rappeler ce qui s'est passé, ce qui va se passer et surtout des futurs départs de l'OGC Nice parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc juste petite info très rapide à savoir que le gym au classement UEFA est 120e. Donc bon, c'est pas une surprise, hein, on sera plutôt placé dans le chapeau 3, dans le chapeau 4 pour les tirages au sort de l'Europa League et rencontrer des très grosses écuries européennes très rapides. Donc ce qui est pour le mercato niçois, donc dans le club, hein, Misiane Maolida vers un départ en cas d'offre. Enfin, on va peut-être s'en débarrasser de ce joueur. Je te rappelle qu'on l'a recruté pour 10 millions d'euros en 2018. Il a marqué 2020, il a marqué 3 buts. Ça fait un but par an. Allez, et je compte pas les 2 buts qu'il a mis pendant la préparation. Donc un but par an, ça fait cher payer quand même les 10 millions. Il serait approché pour le moment par Lorient et par Brest. Et il faut savoir aussi que Lyon a un pourcentage à la revente de Misiane. Donc si on arrive à le revendre 5 millions en forçant bien le coup, il y a quelques millions qui vont partir à l'Olympique Lyonnais. Joueur en direction de Brest aussi, tu le sais, c'est Christophe Herrel. Voilà, alors sur Transfermarkt, Christophe Herrel est évalué à 5,5 millions d'euros. L'OGC Nice le lâcherait pour 5 millions d'euros. À savoir qu'il n'y a uniquement que Trabzonspor, club de Turquie, qui donnerait les 5 millions d'euros sans discuter. Voilà. Mais Brest le veut vraiment, en fait sa priorité et aimerait un peu descendre le prix de 5 millions. Donc ils font le forcing. Pour l'instant, aucune offre n'a été donnée par le stade brestois. Donc on attend. Ensuite, Yanis Samache qui s'est engagé à signer au Boa Vista, donc au Portugal. Il va encore tenter une nouvelle aventure. Donc je lui souhaite tout le bonheur au Portugal et qu'il fasse une grosse saison avec le Boa Vista. Ensuite, les retours au club, Adrien Tamézé et Racine Colli. Alors j'avais, dans une vidéo précédente, j'avais dit que les clubs, donc Atalanta de Bergame et Famalicão, enfin le truc au Portugal, le club au Portugal, j'avais dit qu'ils allaient lever les options d'achat et qu'ils allaient prendre les joueurs. Or, je me suis trompé, puisque les deux joueurs reviennent. Racine Colli, pourtant, avait fait une bonne saison là-bas. Ils n'ont pas voulu lever l'option d'achat, qui n'était pas obligatoire, cela dit en passant. Et Adrien Tamézé n'était pas un titulaire indiscutable à l'Atalanta. Et du coup, ne jouera même pas le quart de finale face au PSG en Champions League. Donc, c'est un retour pour nos deux joueurs. Alors, petit aparté sur Racine Colli et Adrien Tamézé, très rapide. Racine Colli, je ne suis pas forcément heureux qu'il revienne. Adrien Tamézé, oui, parce que moi, c'est un joueur qui me plaisait beaucoup à l'époque. Il avait des problèmes avec Patrick Vieira. Il peut nous aider. Il peut nous aider si jamais on ne trouve pas de milieu de terrain. Puisque pour moi, il manque encore 1 ou 2 milieux de terrain pour pallier à d'éventuelles blessures ou quoi. Donc, Adrien Tamézé, assez content de le revoir au club. Et ensuite, dernière information sur le club, c'est Cyprien. Cyprien qui devait signer à l'Olympique Lyonnais. Ça devait se faire dans les jours qui venaient, après la dernière fois où je te l'avais annoncé. Nice demande donc 15 millions, ils ont baissé un peu le prix. Lyon n'a toujours pas activé la seconde, la troisième pour le prendre. Il serait donc envisagé qu'il parte à l'étranger et notamment en Espagne. Aucun club n'a formulé d'offre pour le moment. Mais voilà, Cyprien n'est pas sûr de s'engager à Lyon pour la saison prochaine. Au mercato, les infos des joueurs qui arrivent à l'OGC Nice. Donc tu le sais, Diomandé, je te l'avais annoncé, qui s'est engagé pour 2 ans avec l'OGC Nice. Alors Diomandé, il faut savoir que d'abord, en premier temps, il va renforcer l'équipe réserve. Il ne jouera pas forcément avec le club professionnel. Il est jeune, il a 17 ans, il a le temps de progresser. Donc voilà, pour l'instant, c'est un transfert
pour voir dans le futur avec ce jeune pépite belge. Et bien sûr, le gros dossier qui était chaud, Lopez est arrivé. Lopez est arrivé sur option d'achat. Donc voilà, je l'avais dit qu'il viendrait sur option d'achat plus que sur un prêt payant, enfin sur un transfert sec. Voilà, donc l'option d'achat est de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, à savoir que l'OGC Nice prend en totalité son salaire qui est de 200 000 euros et que si le club lève l'option d'achat et que Lopez veut bien s'engager à l'OGC Nice, on partirait sur un contrat de 4 ans. Voilà, de 4 ans, ce qui installe bien dans la continuité. Mais ça serait vraiment bien qu'on lève l'option d'achat. Après, ça dépendra de ce que Lopez produit en match et surtout son envie de rester et au club de lever l'option d'achat. Mais Lopez est bien niçois. Ensuite, toujours la piste, et c'est la piste prioritaire du gym pour le moment dans ce mercato. Ils sont pas sur d'autres choses. Pour ça qu'en ce moment, j'ai pas trop d'informations sur le mercato. Il n'y a pas trop d'informations qui circulent. Je cherche beaucoup. C'est Bouanga, toujours la priorité du gym. Surtout que la qualif en Europa League est un atout pour faire venir Bouanga, sachant qu'à Saint-Etienne, il ne jouera que le championnat et la Coupe de France. Mais pour le moment, la AS Saint-Etienne fait blocage et ne veut pas transférer Bouanga. Pour l'instant, ils ont mis un veto. Donc, est-ce que le gym va ou pas accélérer, proposer un peu plus d'argent? Je ne sais pas comment ils vont faire pour débloquer la situation, mais pour l'instant, Bouanga n'est pas au point mort parce que c'est la priorité du gym. Mais ça bouge. Ensuite, un joueur que j'aimerais bien voir venir aussi, puisque ça alimenterait un peu le milieu de terrain, c'est Jérémy Boga. Jérémy Boga, on me demande beaucoup d'informations sur lui. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va pas venir? Donc, Boga, il faut savoir qu'il était pressenti à l'OGC Nice il y a quelques temps. Le seul problème, le frein, c'était 25 millions d'euros. Son transfert est élevé à 25 millions d'euros, ce que le gym trouve un peu cher. Moi, je trouve que l'enveloppe, on l'a pas bouffé complètement. On a même bien géré notre enveloppe. Après, il faut savoir que si tu fais venir Jérémy Boga, Denis Bouanga à 25 millions, 20 millions les deux, ça fait du 40, 50 millions les deux joueurs. On n'aura pas bouffé notre enveloppe non plus. Donc moi, je pense que là, il va falloir peut-être un peu mettre les bouchées doubles, que ce soit pour Bouanga ou pour Boga, parce qu'on peut le faire. Et surtout que ça apporterait vraiment une grosse plus-value au club et de gros atouts pour la Champions League. L'Europa. Et ensuite, très rapidement, donc un joueur aussi qui a été pressenti, en tout cas proposé à l'OGC Nice, c'est Andrea Pinamonti, le jeune attaquant de l'Inter de Milan, donc qui a été suggéré à l'OGC Nice. Et il a été suggéré à Nice par qui? Par Raiola, l'agent de Mario Balotelli. Pour l'instant, le gym n'a pas trop répondu à cette offre. Il faut savoir quand même que la Juve et Hellas Vérone sont dessus. Donc, ils sont à l'affût sur ce jeune attaquant qui a l'air prometteur. À voir, on a beaucoup de jeunes dans l'équipe. Pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Et donc, dernière info par rapport au transfert de Christophe Herrel vers le Stade Brestois. L'OGC Nice voudrait relancer la piste Diallo. Diallo que je t'avais parlé, je crois, dans mes toutes premières vidéos Mercato. Voilà, Diallo, c'était un peu point mort, on n'en parlait plus. On ne savait même plus si il allait venir à l'OGC Nice, il allait rester au Stade Brestois. Voilà, l'OGC Nice essayerait de mettre un petit ticket avec le transfert de Christophe Herrel pour récupérer Diallo. Éventuellement, comme j'en avais parlé dans mes autres vidéos Mercato. Et voilà, Mini-Sart, donc on arrive à la fin de la vidéo. Voilà, c'est des infos, j'en ai pas énormément, je t'en donne parce que voilà, j'en ai pas énormément. Bon, faut savoir quand même que le gym a fait un énorme travail, un travail remarquable sur ce Mercato déjà. On n'est plus dans l'urgence comme l'année dernière. Donc bon, et puis ils ont le temps puisque le Mercato se finit le 10, le 9, le 10 ou le 11 octobre. Donc ils ont le temps encore. Et ils ont, on va dire, 2 bons mois encore devant eux. Donc, bon, pour l'instant, j'ai pas énormément d'infos.
Une grosse vidéo arrivera fin de cette semaine ou début de semaine prochaine, je ne sais pas encore. Sur ce, ciao viva, la Bayette et Issani.